Voilà, quand j'ai commencé à rebosser sur cette musique-là, ça m'a aussi permis de parler de tous les problèmes que j'ai dans ma vie très spéciale et de tous les doutes que je peux avoir. Pas forcément dans ma vie spéciale aussi, juste dans la vie d'un garçon de 21 ans qui a ses problématiques, comme tout le monde. Ouais, j'ai pu raconter à travers cette musique-là tout ce que je traverse en étant le plus sincère possible. Je me rends compte que c'est ce son-là qui me permet d'être le plus sincère et le plus honnête. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré mon équipe qui a complètement compris le projet et qui a complètement intégré les sonorités que je voulais apporter. Et je vous mens pas, j'ai essayé de travailler avec d'autres personnes, d'autres compositeurs, d'autres... La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je travaille avec les meilleures personnes qui me comprennent totalement et qui comprennent exactement ce style de musique-là et qui savent ce qu'ils font. C'est des bêtes d'artistes autour de moi. Et j'ai lu plein de trucs et je trouve ça dingue qu'on soit en 2024 et qu'on puisse juger des artistes ultra talentueux à travers un prisme problématique. Des gens qui sont permis de les juger sans avoir écouté déjà, parce que l'album n'est pas sorti, il sort ce soir à minuit, qui se sont permis de les juger sur leur couleur de peau. Moi, je suis un petit métis, je suis censé amener plein de diversité, justement. Et on vient juger mon équipe sur leur couleur de peau. Mais moi, je vous le dis, aujourd'hui, je travaille avec les meilleurs musiciens et aussi les meilleurs gars. Le débat est clos. Voilà, tout ça, je vous l'ai annoncé, c'était fou pour moi. Ensuite de ça, j'ai sorti Tokodombi. Elle est top, elle a super bien marché, je suis super content de ça. Évidemment, le morceau, il a pas plu à tout le monde. Je m'y attendais, c'est de la musique. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. J'en ai rien à foutre, en vrai. My bad, j'ai été un peu direct. Je le savais, je suis prêt pour ça, j'ai les épaules. J'ai complètement les épaules, ça se voit, mais je les ai. Voilà, j'ai passé littéralement la moitié de ma vie, mais littéralement, hein. J'ai commencé à 10 ans, j'en ai 21. J'ai passé la moitié de ma vie à vivre avec le regard des gens. Donc ça va. Oui, évidemment, j'ai lu encore un youtubeur qui rappe. Wesh, musique de youtubeur, on n'en peut plus. Il veut pas faire des vidéos avec Mastu, lui. J'ai lu tout. Mais bon, moi j'espère qu'avec cet album et avec ce projet-là, je pourrais prouver qu'un homme ou une femme n'est pas figé dans un espace, que cette personne-là n'a pas une étiquette brodée à vie sur son crâne. Et j'espère prouver que tant que quelqu'un fait quelque chose sincèrement, avec le cœur et avec respect surtout, je pense que tout le monde peut faire ce qu'il lui chante. Moi je chante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la caméra et que je vous parle à vous, parce que j'ai envie de vous parler sincèrement et de vous remercier en vrai. En fait, avec le temps, tout est devenu si énorme que j'ai presque perdu une certaine proximité avec vous en fait. Comme il y a eu des millions de personnes, Dieu merci, qui ont découvert ce que je faisais, bah il y a eu de tout et en fait j'ai perdu mon socle quoi presque. Presque. Mais petit à petit, c'est comme si on s'était presque perdu de vue. Donc dans ce moment de doute, entre 1000 insultes que j'ai pu recevoir, bah je vous ai revu, vous. Je vous ai vu et je vous ai lu. J'ai passé une soirée entière à ouvrir mes DM et à vous répondre un par un à tous les messages tellement bienveillants, tellement de soutien. Je sais même pas comment vous remercier. J'espère que cet album, il pourra vous remercier vous. Parce que waouh, vraiment, vous m'avez apporté un soutien immense. Vraiment, votre soutien, ça a été peut-être le truc le plus important et ma plus grande force dans tout ça, dans tout ce projet. Et je le sais. Et je le sais. Je le sais.